C'est génial parce que suite à ma dernière vidéo sur comment traiter les photos de mariage sous Lightroom, vous avez été ultra nombreux à m'écrire, à me poser des questions sur mes presets, à savoir si je vendais mes presets. Et du coup, je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te présenter comment fonctionne mon preset couleur. Pour moi, l'objectif, c'est pas de copier-coller un preset, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que le preset va dépendre d'énormément de choses, de tes goûts, de ta façon de shooter, de ton matériel, de tes objectifs, de la lumière que tu utilises, de l'endroit où tu habites, des couleurs qui sont autour de là où tu habites. Bref, il y a énormément de paramètres qui vont jouer sur ton preset et du coup, à mon sens, il n'y a pas de grand intérêt à acheter le preset d'un autre photographe. Donc, sache que moi, je te vendrai jamais mes presets, je peux te les donner si tu veux, je m'en fous. Mais en tant que tel, je pense que ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, tu vas utiliser mon preset et tu n'auras pas du tout le même rendu que moi j'ai sur mes photos. Par contre, ce qui est vraiment important et je pense qui est vraiment intéressant, c'est que tu sois capable, toi, de créer ton preset. Quand j'ai commencé la photographie de mariage, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai acheté des presets de photographes que j'admirais en me disant, en utilisant leurs presets, je vais avoir le même style de photo qu'eux. En fait, pas du tout, ça n'a pas marché parce qu'en fait, par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer, quand j'appliquais leurs presets, j'avais pas du tout le même rendu qu'eux, ce qui est tout à fait logique. Du coup, pendant une année, j'ai fait des mariages, c'était le rush, et du coup, j'appliquais les presets que j'avais achetés. J'ai testé plein de choses, différents presets. Et en fait, je me suis pris grave la tête parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'appliquais un preset, il était déjà pré-réglé dans tous les réglages de base, tu sais, au niveau des hautes lumières, des ombres, des noirs et des blancs. Et du coup, je me retrouvais avec des fois des réglages qui étaient déjà poussés à l'extrême d'un côté et je pouvais pas aller encore plus dans ce sens-là. Et du coup, j'étais souvent coincé sur des images. C'était vraiment frustrant. J'ai laissé passer ma saison comme ça et l'hiver suivant, j'ai pris le temps de vraiment me poser pour comprendre comment fonctionnaient ces presets. Du coup, j'ai essayé de créer un preset qui me corresponde vraiment à moi et à mes images. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sectionné, on va dire, mes 10 photos préférées que j'avais réalisées. Et j'ai essayé de comprendre à chaque fois les réglages qui étaient appliqués et pourquoi le traitement me plaisait. Et petit à petit, j'ai créé mon propre preset en m'inspirant de tous les différents presets que j'avais trouvés. Et du coup, j'ai réglé chaque curseur un par un. Donc du coup, là, je te retrouve dans Lightroom avec une photo que j'ai fait pendant mon workshop Émotion, Lumière et Valeur le 1er mai à Marseille. Donc du coup, l'idée de mon preset, tu vas voir, c'est qu'en fait, quand je vais l'appliquer, il va venir modifier deux gros paramètres. Et en fait, les deux gros paramètres, ça va être la courbe de tonalité et le TSL couleur. Sur tout le reste, il ne touche pas à grand-chose. Donc en fait, ce qui veut dire que mon preset ne fonctionne quasiment qu'avec deux paramètres. Courbe de tonalité qui fait un énorme travail, tu vois, sur le contraste. Tu vois, quand je le désactive et quand je l'active, la différence. Et la colorimétrie qui a aussi un énorme impact. Tu vois à quel point ça change les couleurs de peau et les couleurs de la végétation qui est autour de l'environnement. C'est ces deux paramètres-là qui vont vraiment venir créer mon preset et qui vont venir être la base de toutes mes photos. Ce qui me permet derrière d'avoir une grosse cohérence puisque dans toutes mes photos, je ne touche jamais ma courbe de tonalité. Et des fois, je touche un tout petit peu mes couleurs, mais ça reste très léger. Donc du coup, j'ai toujours une base et une signature visuelle qui est identique d'une photo à une autre. C'est très important si tu es photographe de mariage ou photographe portrait, parce que du coup, tu vas être capable de reproduire toujours un traitement qui se ressemble. Ce qui va être important pour créer de la confiance pour tes clients. Je vais copier cette photo, on va faire une copie virtuelle. Hop, je vais réinitialiser ma copie et je vais te montrer du coup comment j'ai créé mon preset. Donc déjà, quand j'applique mon preset, ce que tu vas remarquer, c'est que ici, il ne touche à rien. Tu vois, mon preset ne touche à rien. Moi, les presets que j'avais achetés, ce qui se passait, c'est que peut-être que par exemple l'expose était déjà poussé comme ça, le contraste il était poussé là, peut-être que la haute lumière était là, peut-être que les ombres étaient comme ça, les blancs étaient là, les noirs étaient là. Du coup, je me retrouvais avec une photo qui était déjà pas mal pré-réglée, et si je voulais, par exemple, encore baisser ma haute lumière, je pouvais pas. Ou si je voulais augmenter encore mon expo, elle était déjà bien montée, je pouvais pas trop me permettre d'y toucher. Et du coup, j'étais vraiment embêté pour régler mes photos de façon fine. Alors, mon preset, comment il fonctionne, du coup, tu vas voir, quand je l'applique, le point principal, c'est la courbe en S. Donc la courbe de tonalité. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne. Déjà, ce qui est pas mal là sur Lightroom, c'est que tu as plusieurs modes de réglage. Le premier mode est pas mal pour comprendre son fonctionnement. C'est pas le mode le plus fin parce que tu vas voir qu'elle te guide et du coup tu peux pas faire exactement tout ce que tu veux, mais elle est vraiment bien pour pouvoir régler ta courbe en S et comprendre surtout son fonctionnement. Ta courbe en S, ce qu'il faut que tu imagines, en fait, là c'est une ligne droite, ça veut dire que chaque point, gris, blanc, noir, etc., est égal à lui-même. C'est-à-dire que le noir est égal au noir, le blanc est égal au blanc, et tout ce qui se trouve entre les deux, pareil. Ce qui est intéressant pour comprendre comment fonctionne la courbe en S, c'est de la couper en 4. Donc, tu fais des quarts comme ça, tu vois. 1, 2, 3, 4. Et cette zone-là va correspondre à tout ce qui est haute lumière. Donc ici, c'est les très hautes lumières, et ici, c'est on va dire, les lumières moyennes. Et la zone basse, ça va être tes tons sombres et tes ombres, et tes zones vraiment noires. Du coup, quand tu vas prendre ta courbe ici, que tu vas la descendre, tu vois, comme je suis en train de le faire là, en fait, ce que tu viens de dire à Lightroom, c'est je veux que mon noir ici soit plus noir que ce qu'il est vraiment. Tu peux faire l'inverse. Tu peux dire je veux que mon noir devienne plus blanc. Par exemple comme ça. Donc du coup, ton gris, en fait, c'est pas contre ton noir, mais tes zones sombres deviennent plus lumineuses.
Ici, c'est pareil, mais sur les zones lumineuses. Donc, du coup, tu peux dire que tu veux que tes zones lumineuses soient plus lumineuses ou que tes zones lumineuses soient moins lumineuses. C'est toi qui choisis. Ce qui est pas mal ici, c'est que tu as la possibilité de la régler avec ces curseurs. Donc, tu peux régler tes hautes lumières. Tu vois, ça vient vraiment toucher le haut de ta courbe. Tes tons clairs, ça vient toucher plus la forme en haut, mais légèrement au milieu également. Tu peux toucher tes tons sombres. Ça vient toucher toute la courbe, mais plutôt vers le bas. Et tu peux toucher tes zones vraiment noires, donc ce qu'ils appellent les ombres. Je ne suis pas fan du mot ombre, pour moi ça aurait plutôt été les noirs, qui correspondent aux noirs qui sont là. Peu importe. Et du coup là tu as fait une courbe en S. C'est quoi l'intérêt d'une courbe en S? Une courbe en S en fait c'est que tu viens assombrir tes zones sombres et éclairer plus tes zones lumineuses. Du coup tu viens créer du contraste en fait, puisque du coup tes zones sombres vont être plus sombres et tes zones lumineuses vont être plus lumineuses, donc tu viens créer du contraste. C'est pour ça qu'on appelle ça une courbe en S, mais on n'est pas obligé de faire un S, on peut lui donner la forme qu'on a envie. Du coup moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai créé une courbe en S, que tu vois là, et qui fonctionne sur les rouges, les verts et les bleus. C'est 3 fois la même. En fait du coup pourquoi j'ai 3 fois la même? Parce que du coup ça me fait une première courbe en S, qui est pas mal creusée dans les noirs et légèrement dans les blancs, donc elle va vraiment assombrir les zones sombres et elle va légèrement éclairer un peu plus les zones lumineuses. En fait les trois se complètent, les trois s'additionnent si tu veux, et du coup viennent créer une seule courbe en S de toutes les couleurs. Donc ça me fait une première courbe en S en fait de cette forme là, et après j'ai une deuxième courbe en S générale sur laquelle je peux encore venir peaufiner. Donc du coup ça me permet de faire un double peaufinage. J'ai un premier réglage sur mes couleurs et un deuxième sur toute ma couleur. C'est pas obligatoire, ça me permet d'avoir un peu plus de finesse dans mon réglage, mais c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux très bien travailler ta courbe en S tout de suite ici, enfin, en la travaillant tout de suite à partir de cette zone là. Si je réinitialise ma photo, qu'on part de zéro, imaginons que tu veux créer ton preset. Imaginons que tu veux créer un truc qui était vachement à la mode à un moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais tu sais ces photos un peu délavées là, avec un effet un peu gris, il n'y a jamais de vrai noir, ben, tu viens déjà casser ton point le plus noir. Donc ça c'est ton point le plus noir, tu vois c'est ton 0, 0. Tu viens le mettre, au lieu d'être à 0, il va être à 20. Donc du coup là tu dis à Lightroom que dans cette zone là il n'y aura jamais de vrai noir. En fait ta photo n'aura jamais de vrai noir, donc les zones les plus noires en fait seront légèrement plus grises que ce qu'elles sont réellement. Donc là déjà tu es venu casser tes noirs, et après tu viens ajouter un peu de contraste, donc tu viens baisser, on va dire vers le centre de ton quart inférieur, tu viens le baisser pour avoir des zones sombres un peu plus sombres, et tu viens illuminer un peu plus tes zones lumineuses. Là déjà tu vois tu as créé en 2 secondes une base. Donc de coup ta base là elle n'a plus vraiment de vrai noir, c'est que du gris, et elle est légèrement contrastée. Ça c'est la base pour créer ton preset. Après tu peux vraiment jouer sur tous les réglages que tu as envie pour tester. Si c'est un peu trop compliqué pour toi, je te conseille de partir avec cette courbe là au début. D'ailleurs je vois que tu peux additionner les courbes, hein. Ça c'est pas mal. Du coup il n'y aurait pas forcément besoin aujourd'hui de faire comme moi je fais avec mes couleurs. Tu pourrais avoir une courbe ici que tu règles comme ça, et une deuxième là. Et tu additionnes 2 courbes en S, donc du coup tu viens vraiment ajouter plus de contraste. L'idée de cette courbe en S, c'est d'éviter de créer ce contraste ici. Tu pourrais très bien, si tu veux, désactiver ta courbe en S, ne pas travailler avec, et créer un petit peu le même rendu, même si tu vas avoir du mal ici. Donc du coup tu pourrais dire, je veux avoir du contraste, hop, mes hautes lumières je les augmente un peu, mes ombres je les diminue parce que je veux que ce soit plus sombre, mes blancs je les augmente un peu, et mes noirs je les diminue aussi. Et du coup en faisant ça tu crées aussi une photo qui a beaucoup de contraste. Le problème c'est qu'une fois que tu as fait ça et que ça devient ton preset, bah, toutes tes photos vont avoir ce pré-réglage là, et du coup si tu veux venir le modifier pour changer parce que tu trouves qu'il y a trop de haute lumière dans cette photo là, ou que tes ombres sont trop sombres et que tu veux les augmenter, bah, en fait du coup tu vas augmenter toutes tes ombres et tu vas perdre le contraste que tu avais créé. Donc du coup c'est vraiment, je trouve, embêtant, et pour moi c'est beaucoup mieux de venir créer la base de ton traitement ici, hop, avec la courbe de tonalité, et du coup une fois que tu as appliqué ton pré-réglage, ton preset, tu viens peaufiner ta photo ici avec ce que tu as envie de faire. Et ça je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Ok ? Donc ça c'est le premier réglage. Donc je vais retirer celui-là, je vais mettre le mien à la place. Tac, donc là ça applique mon preset à moi. Voilà. Je vais légèrement rééclairer ma photo pour que tu vois mieux ce que je fais. Voilà, on va la pré-régler. Hop, hop, comme je l'aurais fait moi. Voilà, elle est légèrement trop jaune, donc je vais la tirer un peu plus vers le bleu. Ça c'est les goûts et les couleurs après, hein. Et ensuite le deuxième réglage vraiment important, c'est le TSL. Donc le TSL, très très important que tu comprennes comment ça fonctionne, parce que c'est primordial dans le rendu des couleurs de ton image, et pas que des couleurs, tu vas voir. Donc en fait, couleur par couleur, tu vois que j'ai un réglage, à part sur le bleu turquoise et le bleu, mais sinon sur toutes mes couleurs, j'ai un réglage.
Tu peux cliquer ici pour voir toutes tes couleurs d'un coup, ça peut être plus facile à comprendre, ou tu peux le mettre en mode TSL, où du coup les couleurs sont séparées et sont classées par teinte, saturation et luminance. C'est exactement les mêmes réglages, c'est juste que c'est pas classé de la même façon. Moi j'aime bien le classer par couleur et travailler couleur par couleur. À quoi sert ce réglage? Je vais prendre le orange pour t'expliquer parce que je trouve que c'est le plus parlant de tous. Sur chaque couleur, tu vas pouvoir régler la teinte, la saturation et la luminance. Pour la teinte, à chaque fois, tu vas pouvoir définir si tu veux que ta couleur tire un peu plus vers la couleur à droite ou la couleur à gauche. Donc par exemple, le orange, il va pouvoir tirer plus vers du rouge ou plus vers du jaune. Donc je te donne un exemple. Hop. Là, tu vois, je fais tirer vers du jaune-vert. Tu vois les couleurs de peau, à quel point elles changent. Et là, je fais tirer vers du rouge. Tu vois les couleurs de peau, comme elles changent. Moi, mon réglage, il est à plus 5. Donc je fais tirer légèrement vers le jaune, mais je peux revenir dessus une fois que je traite ma photo. La saturation, c'est la saturation de ta couleur. Donc tu peux lui dire, je veux que mes couleurs soient plus saturées ou moins saturées. C'est comme ça qu'on fait de la saturation partielle. C'est de très bon goût, n'est-ce pas? Et la luminance, très important, parce que ça va venir augmenter la lumière de ta couleur, la luminance de ta couleur. Donc du coup, tu vois, leur couleur de peau, ici, je peux les rendre vraiment blanches, très lumineuses, ou au contraire, vraiment noires, comme s'ils avaient un peu trop bronzé. Et tu peux faire ça sur chaque couleur. La couleur orange, je t'ai montré volontairement, parce que c'est une des plus importantes, elle définit vraiment les couleurs de peau. Donc ça, c'est un réglage, pour le coup, que je vais revenir peaufiner à chaque photo, parce que selon les photos et selon les gens, des fois je vais avoir des couleurs un peu trop rouges, des fois un peu trop vertes, des fois pas assez lumineuses, des fois trop lumineuses, des fois trop saturées, etc. Donc ça je vais le peaufiner, mais ma base elle est là. Si je touche à rien, je suis vers là. Rouge, très important parce que tu peux avoir des rougeurs. Par exemple, si je zoome ici sur son oreille, je sais pas si tu vois, mais son oreille est plus ou moins rouge. Donc du coup, si tu as des gens qui ont des rougeurs, typiquement pendant un mariage, pendant le cocktail, les gens ont chaud, les gens ont un petit peu bu, il peut y avoir des rougeurs qui apparaissent sur les joues, sur les oreilles. Ben, c'est ici que je vais venir régler ce problème. Jaune, extrêmement important pour régler tout ce qui est colorimétrie de l'environnement, surtout quand tu fais des photos dans la nature. Donc regarde bien à quel point tu peux transformer le look de ta photo. Là, tu vois, on a l'impression qu'ils sont dans un désert un peu aride, j'exagère, hein. Et là, tu as l'impression au contraire qu'ils sont en Irlande. Donc ça, tu peux vraiment venir peaufiner à fond. Tu peux jouer sur la saturation et tu peux jouer sur la luminance aussi. Ce réglage-là, je te donne dans le mille, c'est le réglage qui est beaucoup utilisé de nos jours pour créer ces photos avec ce rendu un petit peu marron, tu sais, ce style très à la mode, tu vois, c'est un petit peu comme ça, je pense. Ils font tirer leur couleur jaune vers une teinte beaucoup plus marron-orange. On désature. La luminance, on peut la toucher ou pas selon ce qu'on veut faire, si on veut un style un peu plus dark ou un peu plus lumineux. Et tu vois, là, tu t'orientes tout de suite vers ce style de photo qu'on voit beaucoup et qui est très à la mode. Tu peux aussi venir le toucher ici, également vers tes verts, mais c'est un peu moins, l'impact est un peu moins fort, mais tu vois ici sur des zones vertes, tu vas pouvoir venir les rendre un peu plus jaunes et du coup accentuer encore ce côté orangé qui fonctionne bien aujourd'hui. Une fois que tu as compris ces deux réglages, ta courbe de tonalité et ton TSL, en fait tu peux régler tes photos exactement comme tu en as envie et les autres réglages sont beaucoup moins importants. Si on les prend vite fait en revue sur mon traitement, color grading, je touche à rien. Les détails, je ne touche pas. Correction de l'objectif, je n'ai pas de correction. Je supprime juste les aberrations chromatiques, mais je laisse la non-correction. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, si j'enlève la correction de l'objectif, la photo est beaucoup plus lumineuse. Et moi, j'aime bien le côté vigneté que j'ai sur mes objectifs. Transformation, je touche à rien. Le seul truc que je vais venir toucher, c'est ici le grain. Je mets le même grain sur toutes mes photos. L'idée, c'est de venir uniformiser toutes mes photos en fonction de l'ISO. C'est-à-dire qu'il y a des photos où j'ai un ISO un peu plus élevé que d'autres. Du coup, le fait de mettre un grain appliqué ici, j'aurai toujours le même grain sur toutes mes photos à peu près. Et du coup, ça me permet d'avoir un rendu un peu plus cohérent. C'est toujours la même idée d'avoir des photos qui soient le plus cohérentes possible. Du coup, tu as compris, mon post-traitement, il fonctionne vraiment avec la courbe de tonalité et les couleurs. Tu vois, si je désactive la courbe de tonalité et les couleurs, ma photo ne ressemble plus à grand-chose. Et en fait, mon réglage, il est vraiment là. Donc, une fois que tu as trouvé, on va dire, les réglages qui te plaisent sur ta courbe de tonalité et tes couleurs, en fait, l'idée, c'est que je vais encore initialiser ma photo. Quand tu appliques ton preset, déjà la photo de base, une fois ton preset appliqué, te plaise. Même sans avoir touché ça. Alors juste, je vais corriger l'exposition. Mais voilà, là la photo déjà me plaît. La base de la photo me plaît. Je vais venir pouvoir peaufiner le premier réglage, couleur, haute lumière, ombre, blanc et noir. Je ne touche jamais au contraste en couleur. Jamais, parce que ça vient vraiment trop saturer les couleurs, comme tu peux le voir. Donc ça, j'y touche pas. Il y a déjà assez de contraste comme ça avec ma courbe en S. Une fois que tu as trouvé ton bonheur avec ta courbe de tonalité et tes couleurs, ici tu vas venir faire plus, créer un paramètre prédéfini, et tu vas l'appeler comme tu veux. Et ce qui est important, c'est qu'il va falloir venir cocher les bonnes cases. Donc du coup, au début, tu peux tout sélectionner, et ensuite tu décoches. Donc réglage de base, tu décoches tout, parce que tu veux justement pas qu'il y ait de réglage de base qui soit appliqué.
Courbe, tu laisses cocher. TSL couleur, tu laisses cocher. Et ensuite, tu vas venir cocher ceux où tu as apporté une modification si besoin. Donc moi, j'ai le grain ici. Et le reste, je laisse cocher parce que j'y touche pas, donc on s'en fout de toute façon. Et tu crées ton preset. Une fois que tu as créé ton preset, à chaque fois que tu vas l'appliquer, il va venir appliquer ta courbe en S et appliquer ta courbe couleur. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris en fait. C'est très simple après de venir modifier le style de ta photo et de ne pas être perdu. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'appliquais des presets sans savoir ce qu'ils faisaient. Et du coup, après, des fois, tu avais des rendus de photos qui ne te plaisaient pas du tout. C'était hyper compliqué de revenir en arrière, de trouver le bon réglage. Du coup, j'essayais un autre preset. D'un mariage à un autre, j'avais pas du tout le même rendu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps, après une première année de mariage, de me poser, de vraiment créer un preset unique qui fonctionnera tout le temps et qui va me permettre vraiment d'avoir toujours la même base. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'avec cette vidéo, tu vas être capable de créer ton propre preset, celui qui te plaît, celui qui te correspond. Le but, c'est de créer une base. Après, tu n'es pas obligé de rester figé sur ta base. Moi, de temps en temps, je vais venir peaufiner légèrement mon preset parce que j'ai découvert un nouveau truc sur une couleur ou il y a un rendu qui me plaît moins ou parce que j'ai changé d'objectif et que mon nouvel objectif est légèrement plus rose ou plus vert, etc., etc. Donc, du coup, je vais venir peaufiner à ce moment-là. Mais globalement, tu as une base solide et cette base te permet vraiment d'avoir toujours le même rendu et surtout d'avoir un rendu qui te plaise. Donc, l'idée, c'est vraiment de t'aider à te libérer de tous ces presets tout prêt et de maîtriser suffisamment Lightroom pour que tu puisses créer toi ton propre preset qui va te correspondre et qui te plaira et surtout qui sera unique parce que ça sera vraiment le tien que tu auras créé. Et ça, je pense, c'est beaucoup plus puissant que d'acheter des presets tout prêts. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si mon approche te parle et que tu as envie d'aller plus loin, je te propose une formation gratuite de 40 minutes que tu peux trouver en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu as juste à entrer ton mail et te laisser guider, c'est complètement gratuit. Et si tu as envie d'aller plus loin avec Lightroom, j'ai une formation dédiée à Lightroom, pareil, que tu peux trouver juste en dessous dans les commentaires. Sinon, tu peux aussi me poser tes questions directement sous la vidéo, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment important pour faire évoluer la chaîne, me faire connaître, et du coup, plus on sera nombreux, et plus la chaîne sera riche, et plus ça sera intéressant pour tout le monde. Voilà, je te remercie, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!